8e édition de l'Éco-Trail du Prat de Lissomant et 9e étape du Crédit Agricole Nature Tour 2014. Deux courses au programme, un 50 km qui lance ici, à 7 heures, au son du corps, les quelques 180 trailers, et un 20 km qui démarre 1h30 plus tard, après les indispensables consignes de sécurité pour les 400 participants de ce second parcours. Les péripéties météorologiques des années précédentes font de cette épreuve une des plus sécurisées du Tour. Un trail où les bénévoles sont encore plus indispensables. C'est déjà beaucoup de bénévoles à gérer en priorité, puisque c'est surtout une organisation qui se fait et qui se joue avec tous les bénévoles. Donc le but du jeu, c'est déjà surtout de bien préparer en amont la place de chacun, la tâche de chacun, de coordonner tout ça. Sur la partie, on va dire terrain, logistique, c'est pendant 2 mois et demi, repérer comme il faut, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, des travaux de débardage, des travaux agricoles, enfin différentes choses, ou des glissements de terrain. Et puis la partie administrative, là c'est ma collègue Marie Somme qui s'en occupe, où là il y a un très très gros boulot pendant 6 mois à tout enregistrer en préfecture, au niveau de la sécurité, au niveau des enregistrements, des inscriptions, qui est un énorme travail, et l'organisation de tout le départ et du plateau de Somant, qui est aussi une grosse logistique. De la Platière au Grand Planet, où les trailers essuyaient une averse, qui rendait le parcours glissant et boueux, direction le premier ravitaillement au Prat de Lis. Pour les trailers du 20 km, retour vers Somant via le chalet du Véran. Pour ceux du 50 km, il reste une autre boucle, par le col de Chavant et le Foron, où nous retrouvons deux coureurs détachés, Olivier Ménet et Marc Tamanini. Impliqué dans l'organisation, le tout nouveau Prat de Lissomant Tourisme soutient l'Éco-Trail, mais pas seulement. Écoutez, nous on a envie de valoriser ce terrain de jeu naturel qui est quand même particulièrement sympathique, et l'idée c'est d'organiser des manifestations sportives. Alors là, cet éco-trail de Prat de Lissomant, il est organisé par Somant Rando Nature, qui est une association très active. Au niveau de l'office de tourisme, nous organisons notamment la montée des pavés, Taninges-Prat de Lis. Et puis nous développons aussi des activités comme le parapente, donc avec un festival de parapente qui a eu lieu au mois de juin, puisque Mieuxy est le berceau du parapente. On a fêté les 36 ans de cette discipline. Il y a sur le territoire plus de 400 voies d'escalade, donc c'est aussi l'occasion de mettre en avant au travers des manifestations sportives, mais au travers de notre communication, ce joli terrain que l'on a envie de découvrir et surtout de redécouvrir. Prat de Lissomant Tourisme est un beau résultat, un beau maillon qui a vu le jour en 2014. Si les participants du 20 km, comme ici Aurélie Honoré et Émile Montero, arrivaient au sec, ce sont des trompes d'eau qui accueillaient les deux vainqueurs du 50 km et qui, finalement, interrompaient cette édition de l'Éco-Trail. En fait, la première partie du parcours, la première boucle, moi j'avais un peu de peine, du coup j'arrivais pas à suivre l'équipe à Franck. Je suis revenu un peu après le ravito, là, en montant le col de Cordon. Après on a fait un bon bout ensemble. J'ai pris un peu d'avance à Chalune. Après Franck il est revenu assez rapidement, il était vraiment pas loin derrière. On s'est regroupé au pied de la montée après la crotte, là, la remontée au Prat de Lis. Et puis moi j'étais bien dans le dur là, Franck m'a attendu un peu. Et puis après bon, on s'est mis d'accord pour finir ensemble, pas se faire des croche-pattes avant l'arrivée. Et puis voilà, du coup c'était une belle fin de course, c'était bien sympa. On se tire la bourre souvent sur les courses tous les deux, donc c'est chouette de finir ensemble. En fait, les risques que l'orage de plus de 90 minutes qui noyait la course créait obligeait les organisateurs, pour des raisons bien comprises par tous, à interrompre l'épreuve et à rapatrier plus des 3/4 des trailers du 50 km. Grosse déception pour les organisateurs et les participants. Un éco-trail assombri par la météo et qui a privé nombre de trailers de ces magnifiques paysages. Le Crédit Agricole Nature Tour vous donne rendez-vous à Aix-les-Bains pour sa dernière épreuve, la Corrida des Lumières. Alors à vos baskets le 13 décembre pour cet ultime rendez-vous 2014.